Parfois, on a un enfant qui est un peu sur la réserve, un peu timide, et on se pose plein de questions. Comment l'aider à s'épanouir sans le bousculer? Eh bien aujourd'hui, on va voir ça ensemble. On va décortiquer 3 étapes vraiment clés pour l'accompagner et l'aider à construire sa confiance en lui. Allez, c'est parti. Ah, cette fameuse scène. On la connaît tous, pas vrai? Un adulte s'approche, sympa, pose une question toute simple comme «Comment tu t'appelles?» Et là, l'enfant se fige, ou pire, il disparaît carrément derrière nos jambes. C'est une situation qui peut nous laisser un peu perplexes, pour nous comme pour lui d'ailleurs. Mais, et c'est vraiment la première chose à retenir, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Non, ce n'est pas gravé dans le marbre. Il y a des outils, des manières de voir les choses qui peuvent vraiment, mais vraiment tout changer. Ok, alors la toute première étape, et c'est la plus importante, c'est de bien faire la différence entre 2 choses. Le tempérament de l'enfant et un simple manque de confiance. Arriver à voir cette nuance, c'est ça qui va nous donner la clé pour l'aider de la bonne manière. Pour que ce soit bien clair, on peut imaginer un ordinateur. Le tempérament, c'est le hardware. Vous savez, les composants de base, c'est inné. Et le manque de confiance, eh bien ça, c'est le software. C'est un programme qui s'est installé. Et la super nouvelle avec un software, c'est qu'on peut le mettre à jour. Le tempérament, donc, c'est sa nature profonde. Un enfant peut être de base plus observateur, plus prudent, plus réfléchi. Et attention, ce ne sont surtout pas des défauts. D'ailleurs, au lieu de dire « il est timide », essayons de dire « il est attentif » ou « il est observateur ». Rien que changer ce mot, vous verrez, c'est déjà une petite révolution. À l'inverse, le manque de confiance, c'est tout autre chose. C'est une peur qui vient paralyser. C'est cette petite voix dans sa tête qui murmure « je vais pas y arriver » ou « on va se moquer de moi ». Et là, la nouvelle est juste merveilleuse. Cette peur ne fait pas partie de qui il est. C'est quelque chose qu'il a appris, et donc, il peut tout à fait le désapprendre pour le remplacer par de l'assurance. Bon, une fois qu'on a bien compris cette différence, on fait quoi concrètement? On passe à l'étape 2. Et là, le pilier, le cœur du réacteur de notre approche, c'est la communication bienveillante. C'est ça qui va créer le terreau fertile où la confiance va pouvoir pousser. Cette approche, elle repose sur quelques bases simples. D'abord, on valide ses émotions sans jamais juger. Ensuite, on utilise un langage positif qui encourage au lieu de pointer ce qui ne va pas. Et enfin, on crée un espace sûr où il sait qu'il a le droit de s'exprimer et même de se tromper sans aucune crainte. En fait, on tisse un lien de confiance, on ne dresse pas un mur d'incompréhension. Cette phrase, elle est capitale. Quand un enfant a peur de dire bonjour, lui dire arrête, n'aie pas peur, on sait tous que ça ne marche pas. Valider son émotion, c'est lui dire je vois que c'est un peu difficile pour toi. C'est vrai que c'est impressionnant de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Là, on reconnaît ce qu'il ressent. Et ça change tout. On lui donne la permission de ressentir. Allez, à cette théorie, passons à un outil super pratique et en plus vraiment marrant. On laisse tomber la pression et on dit bonjour au jeu. Je vous présente le jeu du petit journaliste. C'est une méthode géniale pour s'entraîner à la maison en s'amusant. L'idée est toute simple. On va transformer une situation qui peut être angoissante en un jeu de rôle. Du coup, l'enfant n'est plus l'enfant timide. Non, il devient un acteur qui joue un rôle. Ça dédramatise complètement le truc et ça lui permet de s'exercer à se présenter, à répondre à des questions et tout ça dans la bonne humeur. Alors, comment on joue? C'est simple, le parent prend le rôle du journaliste, pourquoi pas avec un faux micro comme une brosse à cheveux, et il pose des questions simples. Bonjour jeune homme, comment vous appelez-vous? Quel est votre dessert préféré? On encourage l'enfant à répondre en regardant le micro, en souriant. Et le meilleur moment, vous allez voir, c'est quand on inverse les rôles. C'est à son tour de nous poser des questions. Ils adorent ça. On arrive à la 3e et dernière étape. Et celle-ci, elle est peut-être un peu plus profonde. Parce qu'au-delà des outils et des jeux, le vrai changement, le plus puissant, il vient de nous, de notre regard d'adulte sur notre enfant. Voilà le point central. Le but, ce n'est pas de réparer un enfant dit timide pour le transformer en grand bavard extraverti. Non, l'objectif, c'est de respecter qui il est, sa nature, et de lui donner les outils, un peu comme une boîte à outils de la confiance, pour qu'il puisse se sentir plus à l'aise dans le monde. On l'équipe, on ne le change pas. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec cette idée. Un enfant qui observe beaucoup, qui est sensible, il remarque des détails que personne d'autre ne voit. Il peut développer une empathie incroyable, une créativité immense. Alors, et si, au lieu de voir sa réserve comme une faiblesse, on commençait à la percevoir comme le terreau de ses plus grandes forces? Je vous laisse méditer là-dessus.